Monsieur le ministre, Monsieur le directeur, chers collègues, chers partenaires sociaux, exprimer toute ma gratitude à Monsieur le ministre. Nous avons le privilège d'avoir notre patron au sortir du Conseil des ministres. C'est un jour très chargé, mais l'importance qu'il donne à cet événement est suffisamment consacrée aujourd'hui, matérialisée par sa présence. Je voudrais que nous saluions la présence de M. Pape Sagna Mbaye ici, sous vos applaudissements. Monsieur le ministre, conformément à vos orientations et instructions, nous avons travaillé avec la communauté maritime, ici présente, à relever le défi de l'employabilité des Sénégalais dans le cadre des activités pétrogazières offshore. Comme disent les Wolofs, pour être présent au rendez-vous de l'emploi maritime dans le cadre des activités offshore, il nous faut remplir des conditions et des critères de qualification que nous sommes allés chercher avec l'ensemble des partenaires ici présents, et nous avons organisé la formation des jeunes Sénégalais pour les doter de la qualification suffisante pour prétendre à l'emploi dans le cadre des activités pétrogazières. Naturellement, quand vous nous avez instruit de travailler sur ce programme, vous nous aviez clairement indiqué que ce sont les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, qui, au-delà d'avoir mis en place un cadre réglementaire, législatif et réglementaire organisant le contenu local, a voulu donner de la matière à cet exercice. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui très heureux de recevoir tout le monde ici. C'est un mot de bienvenue. Je ne serai pas très long. Je voudrais simplement vous dire merci, Monsieur le ministre, d'avoir accompagné nos pas pour réussir ce challenge. C'est une première session et nous avons reçu de votre autorité l'instruction et les orientations nécessaires à la poursuite de ce programme pour former encore et encore des Sénégalais pour qu'ils soient présents à l'appel de l'emploi des activités pétrogazières au Sénégal. Je vous remercie. Monsieur le ministre, ma di la wax ne ci sama xam-xam dénk ngeen ñu jara dénk mooy diggante école maritime ak waa ANAM dénk ngeen leen lu ñu xam dénk ngeen lu jara dénk ndax xëy na ba mooy ba ñuy dem ci formation bu am na lu ñu xamul mais am na lu ñu xamul woon yàlla def na bañ fa demee lañ ñu xamal lay wax dëgg yàlla sedd na suñu xol yi te am nañ ci yaakaar lool surtout les commandants yi nga xam ne ñooñu doon former aussi vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla ngeen seen fan yi yokku ànd ak wér waaw ku nekk loo teewul mënoo ko nettali wala di nga am loo bàyyi mais lii dama ko teew di ñaan aussi monsieur le ministre ñu ngi ñaan kii buñ ci paree aussi comme ni ko le directeur général waxee léegi suñuy yeneen ñi rakk wala suñuy jarbaat ñun tam ñu bénéficier ci wàllu wi ñuy jóge nii ñun tam ñu ngi koy ñaan duñu fàtte gërëm aussi les syndicalistes parce que suñuy mag lañu parfois ñu dara dem ne la ñu ne ñu déedéet du nii ñu leen di gërëm bu baax ñun tam. Votre soutien indéfectible a été catalyseur de notre réussite collective. Il est crucial de promouvoir la continuité de cette formation afin de faire bénéficier d'autres marins, renforcer ainsi l'expertise au sein de la communauté maritime. Un suivi post-formation sera essentiel pour faciliter le recrutement des marins sénégalais
dans le secteur de l'offshore. Cela va assurer un impact de la quotidienne des marins. Sincèrement, je souhaite exprimer ma reconnaissance envers tous ceux qui ont contribué à faire de cette cérémonie de remise de diplôme un moment mémorable. Félicitations à toute la promotion. Merci. Cérémonie bii ñuy def tey dafa am lu bari lu mu ñu def ñun ñu rafetlu ko wax dëgg yàlla lu ñu seenu woon la xam nga ñun syndicat yéen a ko wax ñun dañuy laaj rek bu ñu laajee bii boobu fay ñu laaj beneen bii nag tey dañ koy wax sa kanam nga dégg suñu directeur général bi monsieur Achille Gueye ñu ngi koy gërëm bu baax te di ko sant ndax kii ko wax léegi peut-être ni ñoo porté woon revendication bi ci moom. Je me rappelle premier jour ba ñu demee bureau wax ko ci saa si la ñu jox son accord de principe te loolu yombul wallahi lazim sama collègue yaa ngi nii toog ci saa si la joxe son accord de principe pour cette formation xëy na mise en œuvre moo xawoon a tardé tuuti rek waaye alhamdulillah bi ci accès ci cëppaandaw ji kon loolu wax dëgg yàlla bu nit ñi toogee te mu def loolu war nañ ko wax ci kanamu kilifa muy ministre. Aussitôt la wax directeur des gens de mer monsieur Faye ici présent ne ko toppatool ma loolu seet leen la mise en œuvre bu ngeen ko mën a defee ba ñu def ko. Moi j'en prends l'entière responsabilité d'assurer la formation. tey ji formation yi dañ ko waroon fayam kenn ci yéen fayul dara kon gërëm leen ma ndax loolu. kon monsieur le ministre bu suñu directeur général defee loolu kon boo teewee ñu sañ ko wax jërëjëf sa kanam wax ko nag fi mu teg tànkam noonu la na continuer bu mu bàyyi. ñu bu ñu fa jógee ñu gërëm son DGM directeur Jean de Mer monsieur Faye ndax yëf yi yombutoon bu dee li tax ma ni yombul ñun ñii nous sommes des produits de l'école hein xam nañ ce qui se passe à l'école xam nañ aussi formation yi nan la on lit les conventions. C'était pas facile de faire la transition entre les marins pêcheurs et l'offshore. C'était pas facile. Mais le directeur des gens de mer a su contourner tout, légiférer ko ba tey ngeen bénéficier wu ci formation bu kon moom itam xamee nañ ko ngeen taxaw na ci thème bien que jafe woon na mais lijjanti na ko. ba ñu fa jógee Babacar Faye directeur de l'école qui est un promotionnaire à moi. On a vécu plus de 30 ans. Je le connais très bien. Depuis 1974 ou 75 à l'école. loolu yàgg na nii la ma sa mel tey jii li tax ñu koy gërëm module de formation bi mu joxe ñun ay syndicat lañu mais nag on est regardant hein ci formation bi ñu defal xale yi dañ koy xool di ko saytu vraiment module yi mu leen di jox ak ñi mu àndal son corps professoral ñoom ñëpp am na dëkk yoo xam ne dañ leen a ñeeñoon ci module bi ñuy joxe te loolu yëpp œuvre Babacar Faye tey jii école nationale de formation maritime war na pas sax école supérieure la war a nekk wala même académie loolu la ñuy ñaan monsieur le ministre mu yóbbu ñu suñu école bi ba mu nekk académie mën na ko yomb na ko te ñii fi nekk di Babacar Faye am nañ compétence bi professeurs yi am nañ compétence bi kon loolu
mënuñu ko woon a ñàkk parce que tey cérémonie fête la du ñàkk nga gërëm ñi la defal fa may mujjee mooy xale yi yéen ñi les récipiendaires attention dañ di wolof dafa ne boo tëbee dal ci xal dese nga beneen tëb da ngeen a tëb nag nan ngeen ci xal des na beneen tëb mooy na ngeen di nekkee ci seen liggéeyukaay na ngeen sàmm seen liggéey yaru respecter hiérarchie parce que vous êtes dans un corps paramilitaire te loolu rek moo leen di jëme kanam loolu nag ñun seeni mag ñoo leen di exhorter ci loolu ngeen sàmm seen liggéey respecter seen kilifa dangeen bañ a monopoliser parole trop te da ca mujjee mooy tey jii nekkuñu ci tribune de revendication directeur général tey nekkuñu tribune de revendication waaye nag sama gars yi nee nañ boo toogee ak say kilifa nag sañ nga leen a ñaan sañ ñoo ñaan bi mooy yéen a ngi ci de yaa ngi ci DG ma ngi ci mooy suñu ñaari convention yii di offshore ak pêche yéen a ngi ci parce que ñi ngi gis yëpp waaye ngeen gën a làbbali loolu dañ koy ñaan ngeen làbbali comme ça mu affaire yi gën a neex la. Remercier le DG de l'ANAM, Achille, qui nous a invités à participer à cette importante cérémonie qui entre en droite ligne dans le cadre de la promotion du contenu local. Comme vous le savez, le contenu local, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des initiatives que le chef de l'État a pris pour favoriser la participation des ressources humaines sénégalaises et des entreprises locales sénégalaises dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière. Donc cela témoigne que c'est un pan entier du contenu local que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui avec l'ANAM. Vous savez que le chef de l'État a fixé un objectif très simple pour l'État du Sénégal d'atteindre 50% du contenu local d'ici 2030. Et pour cela, il nous faut quand même former, capaciter les ressources humaines sénégalaises, capaciter les entreprises qui n'avaient pas l'expérience offshore sénégalaise. C'est la raison pour laquelle la formation que vient de lancer l'ANAM en collaboration avec les autorités sénégalaises pour former un certain nombre de marins est d'une importance capitale. Et cette capacitation, comme vous le savez, nous sommes dans un secteur qui est un secteur très régulé, un secteur qui est très exigeant, avec des normes et standards très élevés. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas travailler dans l'offshore sénégalais si vous n'avez pas un certain nombre de qualifications. C'est la raison pour laquelle que M. le directeur général a initié cette initiative-là en vous formant pour que vous ayez des titres tirés de la Convention internationale sur les normes et exigences quand même que doivent remplir les marins pour pouvoir travailler dans l'offshore sénégalais. Nous, au niveau du Comité national du contenu local, nous sommes en train, à travers le Fonds d'appui au développement du contenu local, d'accompagner les entreprises. D'où la nécessité et l'importance de s'associer, de voir d'associer et de voir toutes les autorités qui interviennent dans l'accompagnement des entreprises. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un guichet unique qui rassemble toutes les structures comme l'APIX, comme 3FPT, l'ADER, le FONGIP, etc. pour mutualiser nos ressources, mutualiser nos efforts afin de pouvoir quand même avoir une stratégie commune qui puisse nous permettre de pouvoir capaciter les entreprises sénégalaises et de capaciter les ressources humaines que vous êtes. Je sais que vous avez vos métiers. Le problème qui se pose dans l'offshore sénégalais, ce n'est pas un problème de métier. Vous pouvez avoir le métier qu'il faut, vous pouvez être un soudeur, mais il vous faut par exemple une certification nécessaire pour pouvoir monter à bord d'un bateau. Je donne tout simplement l'exemple par exemple de Bosiet. Si vous n'avez pas le Bosiet, vous ne pouvez pas monter à bord malgré les autres qualifications que vous avez. C'est la raison pour laquelle nous allons travailler en synergie avec l'ANAM, avec les autres structures de l'État, pour pouvoir développer quand même une stratégie nationale qui va nous permettre d'accompagner tous les Sénégalais pour prendre leur part dans l'activité pétrolière et gazière qui est d'une importance capitale pour le président de la République. Parce que le président de la République, s'il nous fixe l'objectif d'atteindre 50% de contenu local d'ici 2030, c'est qu'il croit au contenu local. Parce qu'on sait que les ressources pétrolières en soi ne nous permettra pas de pouvoir faire ce qu'on veut avec les ressources pétrolières.
Vous savez que quand on calcule par exemple dans les ressources pétrolières, 70% des ressources pétrolières servent à rembourser les coûts pétroliers que nous avons initiés. Les investissements donc que l'État a pris et que les opérateurs qui interviennent dans le secteur pétrolier ont investi quand même dans le secteur. Donc l'essentiel c'est à investir, à rembourser ces investissements. Dans le contrôle local, nous on veut aller capter dans ces investissements-là 50%. En faisant quoi? En permettant aux entreprises locales sénégalaises de participer dans l'activité offshore. Comment? En ayant des marchés, en ayant des parts de marché. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau du contenu local, chaque année, on exige aux opérateurs titulaires de titres miniers de nous fournir un plan de contenu local dans lequel il y a un plan de passation de l'ensemble des marchés qui doivent lancer d'ici l'année 2000, d'ici l'année N+1, pour permettre aux Sénégalais de se préparer en conséquence afin de pouvoir participer aux activités offshore. C'est la même chose, s'ils ont besoin de ressources humaines, ils doivent nous passer par le Comité national de suivi du contrôle local, lancer l'appel d'offres et le principe c'est la préférence nationale. S'il y a un poste qui est postulé par un opérateur, dans ce cas, nous on privilégie un national. Si le national ne remplit pas les conditions, un étranger peut venir récupérer le poste, mais il y a une exigence qui s'impose à l'opérateur de fournir un plan de succession pour voir comment d'ici quelques années cet étranger doit être remplacé. Donc nous avons tous une obligation d'être ensemble, de pouvoir essayer de mutualiser toutes nos ressources afin de pouvoir quand même maximiser notre potentiel de contrôle local pour atteindre l'objectif que le chef de l'État nous a fixé. C'est pour moi un réel plaisir de vous présenter aujourd'hui devant vous à l'occasion de la cérémonie de remise des certificats à la suite de la formation tenue à l'École nationale de formation maritime et relative à l'obtention des certificats matelot-car passerelle et matelot-car machine. Monsieur le ministre, aujourd'hui, je vous dis que vous assistez à l'aboutissement d'un long processus. Je pense que les premières réunions ont démarré en début 2022 et plusieurs réunions ont été tenues. Monsieur le coordonnateur l'a dit tout à l'heure, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, tous, nous avons reconnu effectivement que nous avons fait un travail sous la direction éclairée de l'Agence nationale des affaires maritimes et en particulier sous la direction technique de son représentant ici présent, qui est le directeur des agences de mer, M. Babacar Faye. Des réunions ont été organisées à l'École nationale de formation maritime. Ce n'était pas facile, vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'il s'agissait quand même de faire une transition, parce que c'était la première proposition, de faire une transition de pêche à offshore. Alors, effectivement, nous avons tous compris que ça devait être un travail de fouille, parce qu'il fallait interpréter les différentes conventions qui sont liées à cette activité de formation. Parce qu'au-delà même du titre de la convention, il y a aussi les contenus, les compétences qu'il fallait interpréter. Et là, tout le monde a mis du sien pour qu'on puisse arriver aujourd'hui à mettre en place des modules de formation qui nous ont permis aujourd'hui de délivrer des certificats. Monsieur le ministre, chers collègues, je vais quand même décerner une mention spéciale aussi à mes collègues professeurs. Je pense quand même qu'ils ont fait un travail remarquable, un travail apprécié par les participants. Tous ont reconnu effectivement l'importance de la formation. Ils sont professionnels, ils sont venus avec un contenu, ils sont venus avec un savoir-faire, mais leurs 45 jours passés à l'école de formation maritime leur ont permis de savoir effectivement qu'au-delà de leur savoir, il fallait encore en rajouter pour pouvoir être compétitifs sur le marché du travail. Et ils ont eu la chance d'être encadrés par des commandants. Le titre de professeur n'est rien d'autre que la fonction qui est exercée.
Mais en réalité, ce sont tous des commandants de bord, des chefs mécaniciens de bord qui ont eu à encadrer ces équipes. Le travail aussi a été facilité par d'autres partenaires que sont les bureaux de placement. Et en particulier, là je vais nommer quelqu'un qui s'est remarqué, qui a mis du sien et qui a participé à toutes les réunions, malgré l'isolement et l'éloignement de l'École nationale de formation maritime. Il s'agit de M. Moussa Diop qui est ici. Il nous a encouragés. Il a toujours été là, avec aussi des contributions pertinentes. Pourquoi? Parce que lui, il a eu à faire directement avec la profession. C'est un employeur, c'est un recruteur. Donc, il fallait qu'il puisse s'assurer effectivement que le contenu des dispositions de la formation réponde aux normes internationales. Et dans ce sens, on a travaillé avec lui. Et en finalité, on a réussi à le convaincre. Pourquoi? Parce que lui aussi, alors il a pu accepter effectivement l'expertise qu'il avait en face de lui. Pour ça, je vous remercie. Je ne vais pas terminer sans, comment dirais-je, effectivement féliciter et encourager les récipiendaires. Selon les informations reçues de la part des formateurs, vous avez observé un comportement exemplaire. Exemplaire. Et je pense que c'est ce même comportement que vous allez aussi adopter à bord de vos navires, parce que c'est ça la clé de votre réussite. Je vous remercie. Président de la République, nga xam ne nii maa ngi leen di indi nuyoom ak ngërëmam ak santam ndaxte mënoon na am mébét te kenn du ci topp mais mu am mébét pour lu jëmale nit ki kanam kooku am ci prise de conscience ba xam ni lii de bu fekkee ne war naa ci mën a profiter il faut ma def effort boobu muy effort formation parce que li tubaab di wax naan ba ngaa mën a profiter ci benn situation dafay fekk am le profil les qualifications professionnelles garanties de compétences qui te permettront d'être apte aux mutations sectorielles gap boobu nag moom le directeur ANAM résoudre tey à travers cette session. loolu lépp nag mu am lu ko bor muy contenu local yàlla ci mbaaxam boole ma ci ñi nga xam ne ñii ñoo voté woon contenu local ndax député laa woon en 2019 j'étais le président de la commission des affaires étrangères et du développement durable à l'Assemblée nationale keroog ba ñu indee loi bi ministre Mamadou Makhtar Cissé moo ko défendre je me rappelle bien contenu local nag dañ koy schématiser ci sama xam-xam bu gàtt mi ngi mel ni nag bu yitti nag bu ñu sàmm mu dem lekk ñax ñibbisi weñ yi fees dal ak soow mooy état meew moomu nag ñaar ñu ci profité benn bi mooy nag bu ndaw bi nàmp muy daar te olof di ko wax daar mooy ñëw nàmp ci weñ bi ñaareel bi moo di leget gi nga xam ne kii bu ñu nattee rattee nag bi meew tàbbi ci leget gi ñu yóbbu ko marché jaay ko bu ñu ko jaayee mu jur koom-koom ñu indiwaat def ci kër gi noonu laa gisee contenu local ndaxte nag bi lu ay weenam fees mënul nàmp boppam déedéet président ni lii nga xam ne yàlla indi na ko fi muy pétrole di gaz fexe leen ba njaboot gi mooy sénégalais yi ñu profité ci dund ci am ci seen wàll jël ko à travers le contenu local
nga xam ni objectif yi fii 2030 ñu fexe ba 50% de ces activités connexes ñu gérer ko par le contenu local. lay indi koom ca liggéey boobu nag mooy meew ba ñu defoon ci leget gi jaay ko ca marché bu mu indi alal jooju bu duggee ci réew mi ñu tabax ci école tabax ci hôpital tabax ci mbedd yokk salaire yi kër gi gën a naat. damay jéem rek ndax dégg naa ci olof yoo xam ni moo gën a xóot. beneen point bi mooy formation. Achille Guèye au pôle yu protocole dama doon wax monsieur le directeur général de l'ANAM mais sama xarit la depuis 30 ans. ba ñuy xamante ku nekk doon jàng métier ñuy ànd bu rafet ba yàlla dogal lii mu dogal tey duma ko woy mu le directeur moom nag c'est un républicain waxee mes devoirs monsieur le ministre lay wax dootu ñu déglu mais man je vois le frère pendant et après il restera toujours mon frère. module bi nga xam ne bii dugal nga ko tey ànd ak waa 3FPT nañ ko def benn chronogramme mais chronogramme boo xam ne bii day ñàkk obéir la périodicité parce que chronogramme day am tâche début tâche au milieu tâche fin mais bii warul am fin. ndaxte àlla kuli àll saa yi ñu xëyee am na ñu tëju di gëstu ñoo xam ni yàlla may na leen xam-xam bu subaa ñu génne loo xam ne lii weesu na li nga defoon démb kon dafa laaj suivi évaluation benchmarking jëli xalaat yoo xam ni ma nga feneen nga indi ko def formation ñooñu nekk au même niveau nga xam ne du ñu soxla angolais bi nga xam ne am na 50 ans d'expérience exploitation offshore du ñu jëli algérien du ñu jëli waa ku nekk benn dëkk déedéet xam-xam baa ngi fii suivi baa ngi fii évaluation baa ngi fii ñu fexe ba ñëpp nekk up to date bu ñu mën a wax njëriñu loolu mooy lan ku séqi tànk jóge fa nga nekkoon escalier bi yéeg beneen escalier bi day am adéquation à travail égal à salaire égal ku nekkoon matelot jóge fa nga nekk machiniste jóge fa nga nekk chef de carré jóge fa ngay conceptualiser ba am looy tracé bokk ci comité bi décidé nga la sa salaire mënta nekk dara njàng moomu nag moo la mën a jëlee ci lëndëm indi la ci leer école ak formation c'est le seul ascenseur social avec beaucoup de démocratie et de justice sociale et d'équité bu mën a seet les performants parce que fii ñu jëm dañ koy tame buñ ko tamee ñi ñuy njëkk a xool mooy ñi gën a mën ñi gën a mën ñuy jël poste yi gën a baax ñiy exploité pétrole beeg essence bi astafurlah ak gaz bi amul ci sénégalais duñu ay africain le responsable le représentant du comité national secrétaire national du contenu local wax na ko 70% des revenus dafay delluwaat ci li ñuy wax CAPEX du noonu la waaw
kon ñun OPEX bi ci la ñuy jël li ñuy jël moom ko xam nga kooku nga xam ne li ko yitteel mooy le retour sur l'investissement kooku amul religion amul sensibilité amul kii sama doomi ndey la amul kii sama doom bàjj la bu ma recommandé il n'a qu'une seule logique sensibilité am ñaar la les ordinateurs qui ne mentent pas et les comptes à rebours lii ma def ndax juwal na ma daga te lu muy ne bu la xoolee nag sa biir formation nga am loo manqué di nga def fukki at de négociation bala ngaa am li nga bëgg bu ñu nee lii ku am licence lañ koy jox yow nga am baccalauréat boo waxtaanee moom ba mu métti métti na li boo defee baccalauréat plus 10 ans nga soog a am indemnité licence alors que fi nga toll am nga qualification ak aptitude def li waa li kuy def licence di def kon ñun ñëpp war nañu ànd ñu gërëm Achille mi nga xam ne bii mi ngi def le pas qualitatif boo xam ne bi moo mën a aider nit ki pour que mu mën a accéder à la connaissance remplir certaines fonctions ma jeexal ci interrogation syndicaliste dëgg la léeg-léeg nit ki ñàkk a xam la valeur d'une revendication parce que bu ko jëlee revendication bu ko jëlee xeex syndicaliste baa ngeen fi de bu fekkee ni am ngeen ay interlocuteurs yoo xam ni yi sont larges d'esprit parce que dans toute contestation na nga ci gis une seconde forme de vérité boo ko jàppee noonu rek saa yu jotee revendication di nga xam na koy analyser waaye revendication dafa am cati revendication mooy quand elle est répétitive elle perd de sa valeur. Ne tapez pas souvent et fort pour vous faire entendre. Tapez le bon coup, au bon moment et au bon endroit. Je vous remercie.